Cet après-midi à Strasbourg, à la Rotonde, se tenait un contest de trottinettes et BMX réservé aux 10-16 ans. Tout à fait, au skatepark de la Rotonde, nombre de riders s'étaient donné rendez-vous pour enchaîner des figures, des tricks comme on dit dans le jargon, 360 et autres bus drivers, des jeunes de 10 à 16 ans en trottinette et en BMX, un événement organisé par l'association Barbe Blanche, davantage spécialisée dans les Pères Noël, mais qui avait envie d'encadrer cette pratique dangereuse en proposant des ateliers, un atelier autour de la mécanique et un autre autour du secourisme. Première question. Premier geste à effectuer en cas d'accident. On écoute le vice-président de l'association. Barbe Blanche, son leitmotiv, son thème, c'est la bienveillance, c'est d'encadrer la famille, les jeunes et les sports de glisse comme le BMX et la trottinette sont des sports que les jeunes pratiquent de plus en plus de nos jours et qui sont assez dangereux. Ils sont conscients de ce danger, mais on est là pour renforcer cette conscience et aussi pour la prévention et la réaction en cas de blessure, etc. Donc c'est ça qu'on essaie d'encourager en encadrant, tout en laissant de la liberté aux jeunes au cours de cet événement. L'idée, effectivement, au-delà de cette compétition, c'est de les sensibiliser à la prévention des risques, les sensibiliser à réagir bien, correctement, le plus vite possible, sans faire d'erreur. Donc, répondre tout de suite au secours. L'atelier mécanique, ce n'est pas qu'un atelier mécanique, c'est un atelier d'entretien et en même temps parler de la culture de la glisse et des questions de sécurité sur un skatepark. Il y a aussi qu'est-ce que je suis quand je suis sur un module dans un skatepark, comment je fais pour partir, je regarde comment, je laisse partir qui en premier. Pendant 5 minutes, vous faites une présentation, oui. Ensuite, on dispatche les 7 jeunes avec les 7 étudiants. L'étudiant couché par terre, j'ai mal à la cheville. Et à ce moment-là, vous donnez un papier aux... Ils les auront déjà. 25 minutes tout compris pour un atelier pédagogique, en sachant que 15 jours après, les gamins n'auront retenu que 30% d'informations. Non. Il faut qu'on insiste vraiment sur l'essentiel. Donnez-nous un mot sur comment on juge. On juge l'aspect technique, on juge le style, et on juge un petit peu le côté innovant, les prouesses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. En général, ça c'est les bases qu'on juge, c'est l'utilisation de l'air, du skatepark donc, la prise de risque, l'amplitude aussi, le style, parce que riding c'est aussi un style. Donc c'est vraiment des catégories comme ça à définir avant le contest, qu'on note et puis après on soit sur 10, sur 20, tout dépend. Il faut que nos jurys soient incontestables par rapport à la discipline qu'ils jugent. Donc les gens qui jugent la trotte doivent être compétents pour la trotte. Dans le format de l'événement, il faut bien qu'on soit bien au clair. On est sur 2 runs d'1 minute. On l'applaudit très fort. C'est vous, Justin. Donc comment je comprends ce travail qui est fait, cette réunion? De mon point de vue, donc, on est parti de problèmes qui peuvent se poser, qu'on peut rencontrer sur un skatepark. Ces problèmes, de mon point de vue, toujours, parce que je ne suis pas un spécialiste, en ce qui concerne ces sports de glisse, qui sont le BMX, la trottinette et les rollers, qui sont des sports individuels. Donc, la préoccupation qu'on peut avoir sur un tel site, c'est la question, par exemple, des accidents. Des accidents corporels qui sont plus ou moins graves, qui peuvent être en rapport avec une mauvaise maîtrise du mouvement qu'on fait, c'est-à-dire l'utilisation du véhicule, enfin du BMX, trottinette ou roller. Il peut y avoir aussi des accidents qui sont en rapport avec des gènes, des collisions, des riders les uns avec les autres. Et puis ensuite, il peut y avoir des déficiences matérielles qui sont à l'origine d'accidents. Alors la pratique de ces sports est assez liée, encore une fois, de mon point de vue, à une culture qui, a priori, est plutôt souterraine, plutôt marginale, individuelle et rebelle. Et plutôt que d'imposer d'en haut, des règlements et des contrôles, une surveillance qui, à mon avis, serait non productif dans un tel lieu, il paraît plus opportun d'amener des pratiquants à une autogestion de l'espace de glisse, avec des pratiques adaptées à la prévention des accidents, des bonnes attitudes vis-à-vis des accidents quand ils se produisent, ce qu'on a appelé ici les alertes, comment déclencher la venue de secours quand il faut le faire, en favorisant donc une solidarité, un respect mutuel
et un conseil de ce qu'on pourrait appeler les grands frères aux gens qui sont moins expérimentés, aux débutants, en développant la responsabilité de chacun. Donc les grands frères sont des repères, puisque ce sont des modèles d'exercice, ce sont des gens qui font des très bons mouvements, qui sont les plus expérimentés. Donc les jeunes ou les gens moins expérimentés ont tendance à les regarder pour faire aussi bien qu'eux. Et d'autre part, donc, ces grands frères peuvent avoir une attitude de conseil, de pondération par rapport au comportement de certains qui ne seraient pas adaptés sur cet espace particulier. On pourrait imaginer que d'entrer dans l'aire d'un skatepark, c'est en fait entrer dans un espace habité d'une culture, d'un état d'esprit. C'est un peu comme rentrer dans un stade de foot, où quelque part il y a une âme, une histoire. C'est un lieu dédié, consacré, et chacun qui y rentre devrait le savoir et le respecter. Un territoire donc commun qui serait partagé entre les différents utilisateurs.